Estelle Desarnaud, je suis directrice générale adjointe de Haute-Paris, qui est l'opérateur de l'eau potable qui alimente Paris en eau. Paris, comme plusieurs communes, dépend en partie des eaux souterraines pour son alimentation en eau potable ces eaux souterraines sont captées dans des régions qui sont principalement rurales. Donc pour la qualité de notre eau, nous sommes très dépendants de la façon dont sont organisées les exploitations agricoles sur les bassins versants qui nous alimentent. À Haute-Paris, ce qui fonde notre action, c'est la qualité de l'eau parce que c'est vraiment notre objet social, mais les pratiques agricoles qu'on promeut et qu'on essaye de mettre en place avec les agriculteurs de nos aires d'alimentation de captage, elles sont aussi bonnes pour la biodiversité. Enfin, quand on plante quand on essaye de mettre en place des systèmes d'arboriculture, quand on met en place des zones tampons humides artificielles pour épurer les eaux notamment de sortie de drains agricoles, quand on diminue les produits phytosanitaires, toutes ces actions sont bénéfiques pour la biodiversité. On a à Haute-Paris une boîte à outils qui est assez complète avec à la fois une animation technique, du conseil, de l'animation collective, fondée à la fois sur des salariés d'Haute-Paris et sur un certain nombre de partenariats avec des organismes agricoles, par exemple Bio-Bourgogne, par exemple certaines chambres d'agriculture. On travaille aussi sur les filières, puisque quand les agriculteurs s'engagent avec nous, que ce soit pour passer en bio ou pour évoluer vers des systèmes conventionnels mais qui vont réduire leurs apports en azote et en produits phytosanitaires, en fait on a des diversifications des productions agricoles. C'est-à-dire que des agriculteurs qui tournaient par exemple avec des systèmes à 3 cultures vont avoir une dizaine de cultures. Donc on va introduire de la luzerne pour le bio, on va introduire des légumineuses comme les lentilles, on va avoir des plantes comme par exemple le sarrasin, les pois chiches, sur des bassins versants où elles ne sont pas forcément présentes au début et du coup il est nécessaire pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent vendre leur production, d'avoir à la fois des filières de transformation, de commercialisation, de valorisation. Donc on essaye de travailler aussi sur ces filières aval. Notamment en essayant de faire le lien avec la commande publique parisienne, en particulier les caisses des écoles et les agriculteurs qui travaillent avec nous. Donc, par exemple, la caisse des écoles du 11e arrondissement est alimentée en lentilles, pois chiches, huile par des agriculteurs de la vallée de la Vanne qui sont situés sur les aires d'alimentation de captage de Paris. Et après, pour avoir des systèmes qui soient vraiment pérennes et qui protègent l'eau sur le long terme, on a aussi besoin de la société civile, on a besoin de convaincre les élus, les citoyens en tant que buveurs d'eau qu'il y a des vrais intérêts de long terme à préserver les ressources en eau et qu'il y a donc un intérêt à investir des moyens dans ces politiques. On a besoin de convaincre aussi les collectivités en tant qu'acheteurs publics de denrées alimentaires, les citoyens qui consomment des produits de l'alimentation, que la façon dont ils mangent en fait, va impacter les ressources en eau qui les alimentent.